Alors, dans cette leçon, on va introduire la notion de CSV ou système de contrôle de version. On va voir pourquoi on en a besoin et à quoi ça sert. Alors, lorsque vous réalisez une action sur votre ordinateur, lorsque vous faites un projet, que ce soit par exemple vous ouvrez une page Word pour écrire quelque chose, vous êtes designer, vous allez créer une image, vous allez créer un projet avec des images vectorielles par exemple, ou vous êtes un développeur et vous allez créer un projet, bref, peu importe, dans tous les cas, vous allez avoir un flow un petit peu similaire. Vous allez d'abord créer un fichier. Ensuite, vous allez apporter des modifications au fichier en mettant le contenu qui vous intéresse et vous allez sauvegarder votre fichier. À la suite de ça, très souvent, vous allez apporter ensuite des modifications à ce fichier sauvegardé et vous allez re-sauvegarder dessus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous allez avoir une espèce de boucle. Ce qui se passe, c'est que par exemple, quand on travaille sur un projet web, on va avoir besoin d'un ensemble de fichiers qui va définir une application. Donc dans cet ensemble de fichiers, vous pouvez avoir par exemple du HTML, du CSS, du JavaScript, des images, etc., etc. Donc vous allez avoir un ensemble de fichiers et à un instant T, cet ensemble de fichiers va représenter un état de votre application qui est fonctionnel. On va se dire que la première fois, il est toujours fonctionnel puisque vous continuez à coder tant que ça n'est pas fonctionnel. Donc c'est parfait, vous avez hypothétiquement la première version de votre projet et évidemment ce qui va se passer c'est que vous allez vouloir apporter une feature supplémentaire. Vous allez vouloir soit corriger des bugs, soit apporter des features supplémentaires. Donc vous allez modifier vos fichiers, par exemple vous allez modifier le HTML, le CSS ou le JavaScript, peu importe, et certains fichiers que vous ne modifierez pas. Donc vous allez vous retrouver avec une espèce de version 2 de votre projet, sauf que malheureusement vous vous rendez compte que cette version 2 elle ne fonctionne pas. Donc à ce stade, vous vous dites, ah zut, pourquoi ça ne fonctionne pas? D'où vient le problème? Est-ce que ça vient du fichier A, du fichier B, du fichier C? Vous n'êtes plus trop sûr. Donc vous vous dites, on va regarder un petit peu les différents changements que j'ai apportés par rapport à la première version du projet. Sauf que vous avez un peu oublié ça. Ça remonte maintenant, ça fait plusieurs semaines que vous travaillez sur cette version 2 et vous n'avez absolument plus en tête les différentes modifications que vous avez apportées. Donc là, vous êtes un peu bloqué et vous vous dites, je vais regarder directement par rapport à la première version du projet. Sauf que cette première version du projet, si vous n'utilisez pas de système de contrôle de version, elle n'existe plus. Et oui, puisque vous allez apporter des modifications à vos fichiers, directement sauvegarder, et puis c'est fini. Ce que vous aviez avant, vous ne l'avez plus. Donc ça, c'est une des grosses problématiques que vous allez évidemment rencontrer. L'autre problématique, c'est que ce projet, ça faisait 10 ans que vous travailliez dessus, tout est sur votre ordinateur, et que malheureusement, votre ordinateur, le disque dur vient de brûler. Eh bien, c'est pas de chance parce que concrètement, vous venez de perdre l'ensemble de votre code, l'ensemble de votre projet, et ce sera complètement irrécupérable. Une autre problématique que vous allez rencontrer, vous avez votre projet, et ce projet, c'est un projet qui est particulièrement ambitieux. Donc vous décidez de travailler avec 3 autres personnes. La question qu'on pourrait légitimement se poser, c'est où est-ce qu'on va stocker le projet? Est-ce qu'on va le stocker chez une personne, chez plusieurs personnes? Est-ce qu'on va créer des copies? Comment est-ce qu'on fait? Qui va modifier quoi? Parce que évidemment, votre projet est constitué d'un ensemble de fichiers et autant chaque personne pourrait éventuellement travailler sur un fichier, mais très souvent, lorsque vous allez réaliser une fonctionnalité, vous allez devoir travailler sur plusieurs fichiers en même temps. Et qu'est-ce qui se passe si par exemple vous êtes 2 personnes à avoir travaillé sur le même fichier? Vous sauvegardez, qu'est-ce qu'on va garder? Comment on va fusionner les deux versions? Très difficile. Mais de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance puisque vous vous rendez compte que votre application ne fonctionne plus et vous n'avez aucune idée de pourquoi ou de qui est la cause. Voilà un petit peu pourquoi est-ce qu'on a créé des systèmes de contrôle de version. Donc le système de contrôle de version, il va répondre à ce type de problématique. L'idée ici, comment vous pouvez vous représenter un système de contrôle de version, vous pouvez voir ça un petit peu comme une base de données pour des fichiers et des versions. Donc à chaque fois que vous allez apporter des modifications à des fichiers, vous allez vouloir garder les différentes versions des fichiers et pouvoir les comparer entre elles. Et un ensemble de fichiers qui va correspondre à l'application à un moment donné, eh bien c'est ce qu'on appellera une version. Alors, comment ça fonctionne un CSV? Vous avez en général ce qu'on appelle un répertoire. Donc, le répertoire, c'est là où tout le CSV va opérer sa petite magie pour justement pouvoir stocker ses fichiers et stocker les différentes versions de votre application. Et à l'intérieur de ce répertoire, vous allez avoir justement ces fameuses versions. À partir du moment où vous avez vos versions, ça doit vous permettre de naviguer entre les versions pour que vous puissiez comparer l'état du code entre les différentes versions et éventuellement repérer les sources d'erreurs. Et donc, si vous prenez une version en particulier, la version en particulier va correspondre à un ensemble de fichiers qui aura un certain état à un moment donné. Donc, ça nécessite évidemment de stocker l'intégralité des différents fichiers sous différentes formes pour que vous ayez un fichier par version à chaque fois. Donc voilà un petit peu l'idée générale du système de contrôle de version. Et
Un bon système de contrôle de version doit également vous permettre de résoudre le travail en équipe, de permettre un travail en équipe efficace. Donc quand on a commencé à créer des systèmes de contrôle de version, on a commencé par créer des systèmes qui étaient dits centralisés. Alors l'idée ici c'était assez simple, c'est que votre répertoire, vous allez en fait le positionner sur un serveur, donc un ordinateur distant, et qu'après chaque utilisateur allait directement pouvoir travailler sur les fichiers qui sont présents sur le serveur. Donc ça c'est ce qu'on appelle un système de contrôle centralisé. Et ça présente quelques soucis. Donc ça présente quelques problèmes. Le premier problème, c'est que ça nécessite une connexion. Si jamais vous n'avez plus accès au serveur, vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus travailler. Si jamais, pour une raison quelconque, le serveur est indisponible, eh bien plus personne ne peut communiquer avec le serveur, donc plus personne ne peut rien faire. Ça bloque le travail. Et de la même façon, si jamais le serveur est corrompu et que vous perdez l'ensemble des données du serveur, eh bien votre projet, il est complètement perdu également. Donc pour répondre à ces problématiques, on a sorti un autre type de système. On a sorti des systèmes de contrôle de version qu'on appelle décentralisés. Alors décentralisés, vous allez voir pourquoi. Donc on reste un petit peu dans la même approche, on a toujours notre serveur et sur ce serveur, on a encore une fois notre répertoire avec les différentes versions de notre projet. Sauf que cette fois, à l'inverse du système de contrôle de version centralisé, les utilisateurs ne vont pas travailler directement sur les fichiers du serveur, mais ils vont récupérer une copie complète de l'ensemble des fichiers qui sont présents sur le serveur et qui sont évidemment relatifs au projet. Donc ils vont récupérer une copie complète du répertoire avec l'ensemble des versions et l'ensemble du code. Ce qui fait que à intervalles de temps réguliers, ils vont apporter leurs modifications sur le code, ils vont travailler sur une fonctionnalité en particulier, et à intervalles de temps réguliers, ils vont synchroniser leur travail avec ce qui est présent sur le serveur, avec le répertoire du serveur. Donc ils vont synchroniser leur répertoire qui est dit en local, puisqu'il est local à leur ordinateur, et ils vont synchroniser avec le répertoire qui est distant. De cette façon, vous réglez tous les problèmes. Vous n'avez plus besoin de connexion pour travailler, puisque vous avez une copie complète du projet sur votre ordinateur. Si le serveur est indisponible, c'est pas grave. Encore une fois, chaque personne a une copie du projet sur sa machine. Et si le serveur est corrompu, eh bien tout n'est pas perdu, puisqu'on aura simplement à ouvrir un autre serveur et un des utilisateurs pourra simplement mettre son répertoire dessus et vous aurez résolu le problème. Et donc voilà un petit peu ce que c'est que Git. C'est ce type de système, c'est ce qu'on appelle un système de contrôle de version qui est décentralisé. Alors dans la leçon suivante, on va parler un petit peu plus en détail de Git et on va voir globalement sur les grosses lignes comment cela fonctionne avant de rentrer dans le détail.